S'il vous plaît, prenez cela. Grisha, est-ce que tout est prêt? Oui. L'odeur du repas me tente, je n'arrive plus à patienter. À première vue, tout semble bien se passer. Et le meilleur est que les repas sont bien présentés sur des plateaux. Quand est-ce que cela va partir? Meenakshi. Grisha, de mon côté, je suis sûre que tu arriveras à très bien gérer tout cela. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire, Jaya? J'ai tout simplement affirmé que tout était parfait. On verra. Eh ben, si tout est prêt, on y va alors. Tout le monde est déjà en train de t'attendre à table. Jayama, continuez. J'apporterai le Pourquoi? repas. Les domestiques sont là pour ça. Servez le repas, s'il vous plaît. Et puis toi, tu viens avec moi. Dis donc, tu n'as pas entendu ce qu'elle disait? Allez, viens. Allons-y. Je ne vois pas du tout où sont Naina, Roma et Rati. Naina est encore en train d'essayer de trouver la réponse à la question la plus difficile de sa vie. Comment? Bah, choisir sa tenue. Pas comme toi. Il existe bien certaines personnes qui ont une vraie occupation. Naina a quelque chose d'urgent à faire. Gayatri, s'il vous plaît, dites aux autres que je suis en train de les attendre à table en ce moment. Oui, madame. Le bol de lentilles est dans la cuisine, je vais le chercher. Laissez-moi le je vais chercher, laissez-moi le faire. Je vais le chercher. Oh, je suis affamée. Madame Rati, Jayama vous demande de venir pour le déjeuner. Oh mon Dieu! Tu ne peux rien faire sans créer un désordre, n'est-ce pas? Mon visage, ma chemise! Je suis désolée. Je n'ai rien fait du tout, moi. J'apportais seulement le bol. Attendez un instant. C'est quoi la chose qui vient de tomber dans le bol rempli de lentilles, là, maintenant même? Est-ce que quelqu'un l'aurait vu? Est-ce que ce serait un lézard? Je vérifie. Bien, ce collier nuptial était dans la boîte que j'ai trouvée dans la chambre de Gras. Pardon. Diane-chan, pouvez-vous me l'apporter? Grisha, quoi ne finirais-tu pas le rituel? Vas-y, sers à tous le plat sucré pour la chance. Je ne me sens pas très bien. C'est bon, je mangerai plus tard. C'est ce que vous aimez. Monsieur Devraj! Grisha, tu ne peux pas partir en plein rituel. Allons, laisse donc Devraj quitter la table. Tu sais, il se sentira mieux une fois qu'il se sera bien reposé. Et
Pourquoi ne pas nous servir? Oui. Oh Tout-Puissant, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je me trompe en accomplissant chaque rituel? Je me suis trompée lors de la cérémonie de présentation, et maintenant encore, pendant ce rituel. Et aujourd'hui, ce n'était même pas de ma faute. C'est vous qui l'avez fait, n'est-ce pas? Vous m'avez donné une punition, parce que je n'ai pas suivi les règles de ce rituel-là. Je n'aurais pas dû accepter l'aide de Monsieur Devraj. Et maintenant, l'humeur de tous est gâchée à cause de moi. Krisha, rien n'est arrivé à cause de toi. Ma chère Rati, dis, est-ce que Monsieur Devraj va bien? Tu sais quoi? Ben je l'ai contrarié une fois de plus. Il était de très bonne humeur. Et ensuite, il a quitté la table sans rien manger. Je ne peux même pas aller dans sa chambre pour voir s'il va bien. Il ne répond pas non plus à mes appels. Que dois-je faire? Krisha, calme-toi, s'il te plaît. Mais Monsieur Devraj... Il va parfaitement bien. C'est bon, ne t'inquiète pas pour lui. Il a juste un léger mal de tête. En fait, il a envoyé quelque chose pour toi. Mettez-le ici. Un message de Monsieur Devraj. Je suis désolé pour mon comportement, Krisha. Tu dois être fatigué d'avoir préparé ces repas. Alors j'ai demandé à Jayama de t'envoyer un cadeau. J'espère que tu vas te sentir plus détendu. Bien ça alors, Monsieur Devraj s'inquiète pour moi. Il ne se sent pas bien lui-même, mais... Pourtant, il s'inquiète pour moi. Bien sûr, il doit s'inquiéter pour toi, Krisha. Comment? Là où je veux en venir... Eh bien, t'es la princesse de ce palais. Krisha, je suis vraiment désolée. Tu sais, ton rituel ne s'est pas très bien passé. Tu sais quoi, Rati? Je pense maintenant qu'il ne s'agit pas seulement de cela. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'autre. Pourquoi ressens-tu cela? Eh ben, l'humeur de Monsieur Devraj était parfaitement bonne. Mais dès qu'il a vu la chaîne de mariage dans le bol, il est alors devenu très furieux, n'est-ce pas? Non, du tout. Je sais pas pourquoi tu te sens comme ça. Tout à coup... Rati, elle est à qui? Krisha, de quoi tu parles? La chaîne de mariage. Ah oui, ça... elle semble être dépassée par le temps. Qui s'en souviendrait? Non, Rati. Je suis d'accord que tout le monde possède beaucoup de bijoux ici. Mais c'est pas un bijou quelconque. C'est une chaîne de mariage. Elle lie deux personnes dans une relation pieuse. Elle symbolise le mariage, donc comment peut-on l'oublier? Je pense que tout le monde ici reconnaît à qui appartenait cette chaîne de mariage. En particulier Monsieur Devraj. Et tu sais quoi, Rati? J'ai même trouvé une photo d'une femme aujourd'hui. Et il y avait des pages contenant des recettes collées juste dessus. Je suis sûre que Roma est derrière tout cela, Rati. J'allais alors poser quelques questions à propos de cette photo-là, mais... Oh non, Krisha. Tu imagines des choses. Je ne comprends rien de ce que tu dis. En t'écoutant, j'ai l'impression que nous sommes en train d'habiter dans une maison pleine de secrets. Ne te prends pas autant la tête. Dave veut que tu ailles prendre un bon bain pour que tu puisses te détendre un peu. Je t'enverrai des vêtements et d'autres choses en plus. Je demanderai à Monsieur Devraj à qui appartient cette chaîne de mariage-là. Il est le seul à ne pas me cacher des choses. Alors, c'était cela, la surprise spéciale de Monsieur Devraj pour moi. En effet, Monsieur Devraj est si mignon.
Ma chemise est abîmée. Qui sait si cette tache partira ou non? C'est celle que je préfère en plus. Et là, Naina, tu ne peux pas te débarrasser de cette tâche. Mais par contre, concernant cette tâche-là, la famille Rathod ne pourra pas l'effacer. C'est bon, on va se marier. se marier. La personne qui a le plus besoin de se marier. Ici, c'est ta femme, Raghav. Regarde-la. Elle aime absolument passer du temps avec Jaya. Oui, Jaya. D'accord, Jaya. Bien sûr, Jaya. Je pense qu'elle a été grondée à cause de l'incident. Car aujourd'hui, Krisha, elle a vu la chaîne de mariage. Mais la grande question est... comment ce collier s'est retrouvé dans la main de Rati? Cela m'amuse tant à chaque fois qu'il y a certaines questions sans réponse. Écoutez bien, la princesse Krisha va prendre un bain. Placez de nouvelles serviettes fraîches, du shampoing et puis de l'après-shampoing là-bas. Aussi des vêtements pour elle. Cela m'amuse énormément. De rendre la vie des gens misérables. Où sont passés mes vêtements? Je suis fichue. Je pensais que mes gars auraient placé des vêtements de côté. Laisse tomber les nouveaux vêtements. Je ne trouve même pas ce que je portais avant. Krisha a dit, es-tu prête? Krisha? Ah, dans la salle de bain. Krisha, tu es là? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh non. Qu'est-ce qu'elle va penser si je sors dans cette tenue? Oui, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'y a-t-il, ma tante? Pourquoi Krisha ne sort-elle pas? Je ne sais pas. Comment va-t-elle sortir? Les gens appartenant à la classe moyenne ont très facilement honte. Cela va être amusant. Krisha, Est-ce que c'est Monsieur Devraj que j'entends crier mon nom là? Krisha, Vous?
Vous êtes là? Que faites-vous là? Je pensais que vous alliez envoyer une servante. Et si celle-là allait encore tout gâcher? Je ne voulais pas prendre de risque une fois de plus. C'est pour cela que vous alliez jusqu'à risquer votre vie. Impossible d'entrer par la chambre. Et je ne veux pas non plus te laisser dans le pétrin. Alors, j'ai décidé de prendre cette option. D'ailleurs, ce n'est pas si haut que ça. Car vous êtes si grand. Même le tour de la victoire ne l'est pas pour vous. D'accord. Ben voilà. Prends tes vêtements. Vas-y. Je vous aime. Je suis profondément amoureuse de vous, Monsieur Devraj. Et vous, dites-moi, est-ce que vous m'aimez aussi? Tu devrais t'habiller maintenant. J'attends seulement votre réponse. Krisha? Tout le monde est en train de t'attendre là. Vous êtes si avare. Vous ne pouvez même pas me dire 3 mots. Et même si vous ne le dites pas, je peux le voir dans vos yeux. Sans parler du fait que vous me cherchez partout où vous allez. Et puis, chaque jour, vous me donnez une nouvelle raison de tomber follement amoureuse de vous. Monsieur Devraj, dites-moi, puis-je vous dire quelque chose? Voyez-vous, je ne me sens en sécurité nulle part et je me sens si vulnérable. Sauf quand je suis à vos côtés. Et la façon dont vous vous souciez de moi, Monsieur Devraj. Je suis aussi tellement amoureuse de cela. Krisha, tu es là? Pourquoi ne réponds-tu pas, voyons? Je pense que tu devrais y aller. Mais qu'y a-t-il, Krisha? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourtant, j'ai volé tous ces vêtements. Alors où a-t-elle trouvé ces vêtements-là? Allez, vas-y, viens. Merci, Monsieur Devraj. Une fois de plus, vous m'avez encore sorti du pétrin. Elle a vu cette photo aujourd'hui. Krisha se rapproche encore plus du secret que nous avons enterré. À présent, Devraj, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons mettre notre plan à exécution avant que Krisha ne découvre la vérité qu'elle ne doit pas connaître. Pas la peine de me rappeler tout cela une fois de plus, Roma. Je sais très bien ce qu'il faut faire. C'est vrai? D'abord la chaîne de mariage, puis cette photo. Si elle avait découvert la vérité... Elle n'a rien découvert là. Je ne la laisserai pas faire. Tu te souviens bien de ton objectif. On ne l'a pas emmenée ici pour la faire reine du palais. Krisha n'est tout simplement qu'un pion, c'est tout ce qu'elle est. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Toi, tu oublies que je n'ai jamais aimé ce plan-là, Roma. Mais tu l'as approuvé. Écoute, Dev.
Tu sais qu'en tant qu'ami de longue date, je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Vois-tu, je sais exactement ce que je fais. Devraj, penses-tu qu'en tant que détective privé et en tant que tireur entraîné, je manquerai ma cible si facilement? Pourquoi fais-tu des erreurs? Est-ce que... Krisha... Je ne suis pas en train d'hésiter. Mais toi, n'oublie surtout pas. On est dans un monde réel. Pas de jeu d'échecs. Ce ne sont pas des pions qu'on sacrifie. C'est aussi un être humain. Et pour qui tu éprouves des sentiments? Je n'ai pas le temps à perdre dans cette discussion-là. Écoute, je ne pourrai jamais détruire la vie d'une autre personne. Tout simplement dans le but de pouvoir effacer mon passé à moi. Encore moins celle de Krisha. Elle est tellement naïve. Tous les deux savons très bien depuis le début que Krisha est une fille naïve, Dev. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé maintenant? Monsieur Devraj, dites-moi, puis-je vous dire quelque chose? Voyez-vous, je ne me sens en sécurité nulle part et je me sens si vulnérable. Sauf quand je suis à vos côtés. Et la façon dont vous vous souciez de moi, Monsieur Devraj, je suis aussi tellement amoureuse de cela. Romain, j'ai vraiment peur que quelqu'un me trahisse. Et j'ai aussi terriblement peur de trahir quelqu'un. Je suis en train de commettre cette erreur tous les jours. Pourtant, je me suis donné beaucoup de mal afin de te faire rappeler aussi souvent que possible de ne pas t'attacher à elle. Je me suis mal comportée avec elle. Dis-moi donc, tu seras tout le temps aussi naïve? Pardon? Je lui ai fait une farce. Moi aussi, je me sens mal pour Krisha. Mais là, c'est pour ton bien, Devraj. Laisse-moi te rappeler que nous l'avons emmenée ici pour atteindre ton objectif. Et quand nous l'aurons atteint, Krisha devra quitter cet endroit. Écoute, Dev. Eh ben, ton intention derrière tout cela est vraiment bonne. T'as pas besoin de te sentir coupable envers elle, Dev. Krisha est une fille ordinaire. Ce n'est pas parce que tu as prononcé des vœux de mariage ou que tu as mis une chaîne de mariage autour de son cou qu'elle deviendra réellement ton épouse. Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous vous sentez mieux? Ne t'inquiète pas pour moi. Allons-y. Dites-moi, quel est ce rituel? Tu le sauras dans un moment. Quand j'ai posé cette question à Rati et à Jayama, elles m'ont aussi dit la même chose. Je ne comprends pas, j'ai pas tout compris. Tout le monde agit comme si c'était une bombe atomique. Patiente un peu, attends juste un moment, tu vas le découvrir dans quelques instants. Toujours la même réponse.
Assieds-toi, Krisha. Jayama, tu sais quoi? J'ai le numéro d'appel d'urgence de l'ambulance. Je ne comprends pas, Meenakshi. Elle est maladroite et trébuche souvent. On ne sait jamais si on aura besoin. S'il te plaît, assieds-toi. Est-ce que ça va? Oui. Désolée. C'est rien. Je te l'avais dit. Eh bien voilà. Ne t'avais-je pas dit que personne n'est si élégant que toi lors des réceptions? D'ailleurs, ce rituel me fait rappeler celui de notre mariage, les rituels qu'on avait faits. Dis-moi, notre mariage n'était-il pas parfait? Je ne sais pas. J'efface les mauvais souvenirs dans ma tête. Et Arav? Tu sais, maman, je ne peux plus supporter ces rituels qui sont tellement dépassés. Je ne comprends pas non plus pourquoi nous faisons encore tous ces rituels de mariage-là. C'est parce que certaines personnes de cette famille croient vraiment en ce mariage-là. Quel est ce rituel? Maman ne m'en avait jamais parlé avant. Tu le découvriras. Ça ne se fait pas comme ça. Les mariés à Udaipur savent en avance les rituels qu'elles doivent accomplir pendant le mariage. Mais ici, personne ne me le dit. On dirait bien que Monsieur Devraj a l'air anxieux. Est-il donc inquiet pour moi? Les gens chargés d'éloigner le mal arrivent toujours en retard. Nous commencerons le rituel dès qu'ils arrivent. De quelle personne parlez-vous? C'est le moment idéal. Et pourquoi es-tu venu ici, Dev? Tu sais bien que Krisha fait tout le temps appel à toi pour n'importe quoi. Si tu n'es pas là-bas avec elle, elle ne fera rien de tout cela. Alors c'est ainsi. Que veux-tu dire? Nous venons juste d'en parler il y a un moment. Tu sais que ce mariage est très important. On n'en aura peut-être plus l'occasion. Eh ben, je m'en moque royalement. Tout ce que je fais à Krisha en ce moment est mal, Roma. Briser la confiance de Krisha à chaque fois ne va pas être facile pour moi. Il existe d'autres personnes qui ont aussi confiance en toi, Devraj. Je n'arrive pas à trouver Jaya ainsi que son Altesse. Je vois. Cela signifie que votre vue, eh bien, elle est parfaite. Car tous les deux ne sont pas ici. Ils doivent inspecter les lieux. Allez-y, commencez le rituel. La confiance de Krisha est importante pour toi. Mais tu ne te soucies pas de la confiance que certaines personnes ont mise en toi, Devraj. Je suis au courant, Jayama. Mais ce que vous voulez tous que je fasse... C'est bien toi qui as décidé de corriger l'erreur que tu as commise avant. C'est la raison pour laquelle tu fais partie du plan de Romain. Ainsi, épouser Krisha faisait aussi partie du même plan. Et maintenant, comment peux-tu faire un pas en arrière, Devraj?
Où êtes-vous passé, monsieur Devraj? Pourquoi vous n'êtes pas là? Devraj. Écoute-moi, tu ne peux pas partir comme ça. Tu sais absolument que Krisha est notre dernier espoir. Devraj. Devraj. Devraj a eu une chance de prendre une décision, Roma. Et il a pris la décision selon lui. Ainsi, il voulait absolument garder ce secret caché derrière des portes closes. Et personne ne devait avoir la clé de cette porte. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours porté ces clés. Hein? Dis-moi où sont passées mes clés? Que veux-tu dire là? Tu avais les clés avec toi, n'est-ce pas? Oui, Roma, je les avais avec moi. Mais je ne sais pas. Et là, nous devons vite les retrouver. Tout le monde dans cette maison donne des ordres comme si c'est à ceux qu'on doit payer les taxes. Alors où puis-je trouver cette chose-là? Je n'ai même pas demandé ce qu'ils voulaient que je prenne. J'ai avec moi les clés de Jayama, mais de quelle porte s'agit-il? Diane-chan? Tu es là, toi? Non, je regarde la télé à l'étage. Elle demande où je suis, comme si personne d'autre que moi n'a de cervelle dans cette maison. Bien sûr, il n'y a que toi. Passe-moi l'argenterie. Sylvia? Comment elle s'est mariée? Non, je n'ai pas dit Sylvia. Écoute, Meenakshi veut l'utiliser dans un rituel. Où a-t-elle dit qu'il se trouvait déjà? Oui, dans le débarras. Donne-moi cela. Qu'y a-t-il? Les as-tu trouvés? Je ne comprends pas ce qui se passe. Les clés ne se trouvent pas dans ma chambre non plus. Ah, pourtant, je m'en souviens très bien. Quand je suis descendue, j'avais tout le temps les clés avec moi, mais maintenant, je ne sais pas du tout où sont passées mes clés. J'ai vérifié dans la salle d'adoration et ses alentours, mais les clés n'y sont pas. Il nous faut vraiment les retrouver, c'est important. Est-ce que cela pourrait être possible qu'en descendant pour faire le rituel, je les ai laissées tomber dans le salon? Et si jamais quelqu'un s'empare de ces clés? Ce n'est pas un débarras. Oh, ma chère Jaya, tu es venue pile poil au bon moment. Le rituel pour éloigner le mal est déjà presque terminé. Là, nous allons commencer le principal. Et Devraj? Il doit arriver. Oui. Juste dans un moment. J'ai retrouvé les clés. Faites venir Devraj ici. Félicitations! J'ai éloigné le mal pour votre belle-fille. Et à présent, madame, il ne lui arrivera plus aucun mal. Peut-on commencer le principal? Le principal? Donc c'était quoi tout cela? Vous le saurez. Oui, dans quelque temps.
J'ai vraiment l'impression d'être une héroïne d'un film à suspense. J'ai aussi l'impression que tout le monde ici me cache quelque chose. Dites-moi, est-ce que vous pourriez tous me dire quel est ce rituel? Grisha, dis pourquoi es-tu aussi effrayée? C'est tout simplement une vieille tradition de la famille Rathod. Chaque nouvelle belle-fille de notre famille reçoit lors du mariage un nom royal. Ce nom doit être gravé en permanence sur son bras. Alors ce nom reste sur son bras tout au long de sa vie. Nom royal? Je ne comprends pas, Jayama. Je t'avais déjà pourtant dit qu'il y avait des rituels que je n'approuvais pas pour le mariage. Mais je t'ai aussi dit que j'avais fait la promesse à son Altesse Royale, qui est le père de Devraj, alors qu'il rendait son dernier soupir, que jamais je ne vais laisser mourir la tradition ancestrale de la famille. Toutes les belles filles qui sont entrées dans cette famille l'ont fait. Meenakshi l'a fait aussi. C'est pareil pour Rati. Alors tu devras le faire à ton tour. Pourtant, Jayama, vous savez que mes parents ont choisi le nom que je porte pour moi. Et j'aime énormément le nom que je porte. Et même si Monsieur Devraj est au courant de tout cela, pouvez-vous l'appeler s'il vous plaît? Où est-il? Grisha, mais je ne suis pas en train de dire que je n'apprécie pas ton nom. Bien sûr que nous aimons tous ton nom. Oui. Mais toutes les belles filles qui sont venues avant toi ont tous fait ce rituel. Regarde ça. N'est-ce pas parfait là ce que j'ai? Est-ce qu'on commence? Oui. Roma, où est Devraj? Tu sais que nous ne pouvons pas commencer ce rituel sans sa présence. Je l'ai pourtant cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Jaya? Appelez son Altesse. À lui de dire le nouveau nom de la mariée. Oui, Devraj et... Commencez le rituel. Il est là. Krisha, ma chère Krisha, je sais combien tu adores beaucoup ton nom. Aussi, à mes yeux, tu resteras toujours Krisha. Mais pour le bien-être de ma famille, laisse-la mettre ce nom sur ton bras. Je t'en prie. Tarabai, allez-y maintenant. Oui. Et au fait, quel est donc ce nom? Son Altesse, nom est... vous savez bien que vous ne pouvez pas le prononcer avant que je ne le marque sur son bras. Alors dites-le moi à l'oreille. Heureusement que j'ai déjà tout expliqué à Tara avant. Donnez votre main. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Écoutez, Son Altesse vous aime énormément. C'est pourquoi il vous a donné un nom court. Tiens, ça sera vite fait. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Krisha. Mais oui, pourquoi avoir peur à ce sujet, dis-moi? Toutes les belles filles de la famille ont leur nom marqué pour toujours sur leurs bras. Et nous sommes tous bien vivantes, hein? Nous sommes tous là devant toi. Hein? Le feu!
Tout-Puissant. Krisha! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici à portée de Et l'eau? où êtes-vous, Diane-chan? Hé, Diane-chan! Appelez les pompiers. S'il vous plaît, faites quelque chose. Krisha est prise au piège. Le feu se propage partout. Comment est-ce qu'on va l'aider? Ramenez immédiatement de l'eau. Monsieur Devraj! Dev, non! Comment cette porte bien verrouillée s'est-elle ouverte? Tout cela est de ma faute, Devraj. Le traçage des lignes du destin est vraiment très court. Et personne ne pourra aller au-delà des limites. Personne d'autre que moi n'est au courant de qui vit à l'intérieur de cette pièce. Donc il vaudrait mieux que cette vérité reste entre nous trois.